Dans cet épisode, je vais partager avec vous comment dessiner une plainte avec SketchUp. Allez, c'est parti! Je suis Grégory Timsit et vous êtes bien sur mon projet Archidéco avec SketchUp, bien évidemment. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit tour sur le blog et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également télécharger mon guide 10 actions pour être plus rapide sur SketchUp. C'est complètement gratuit. Tous les liens sont dans la description. J'espère que vous êtes prêts pour dessiner des plaintes sur SketchUp parce que c'est tout de suite. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, je voulais simplement vous dire que vous allez pouvoir télécharger le fichier SketchUp avec tous les éléments que vous allez voir dans cette vidéo. Ça va vous permettre de récupérer les modèles de plaintes et de mettre en pratique ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. C'est à télécharger directement sur le blog à la fin de l'article. Il suffit simplement de suivre le lien qui est juste en dessous dans la description. Alors pour pouvoir dessiner une plainte avec SketchUp, on va dans un premier temps dessiner son profil. Et pour que l'exercice soit complet, on va même en dessiner 3 de formes différentes. Pour le premier, on va prendre un modèle classique, une plainte droite, 10 mm d'épaisseur et 90 mm de hauteur. Je sélectionne l'outil rectangle et je commence à modéliser mon premier profil. Donc on a dit 10 mm d'épaisseur et 100 mm de hauteur. Je valide avec la touche Entrée. Je vais sélectionner ma forme et je vais créer un groupe. Je prends l'outil Sélection. Je double-clique, clic droit, créer un groupe. Pour le deuxième, on va prendre un modèle un petit peu plus grand. Toujours 10 mm d'épaisseur et une hauteur de 120 mm. Cette fois-ci, on va faire une plainte avec le bord arrondi. Alors je sélectionne l'outil rectangle et je commence à modéliser mon deuxième profil. « 10 mm d'épaisseur et 120 mm de hauteur. Je valide avec la touche Entrée. Je vais arrondir le bord extérieur avec l'outil arc à 2 points. Je double-clique. Je vais maintenant sélectionner les deux segments et la courbe. Je vais faire un clic droit. Je vais souder les arêtes. Très important, sinon lorsque vous allez tirer votre plainte, vous allez voir apparaître la jonction entre les deux segments et la courbe. Je sélectionne toute ma forme en double-cliquant dessus. Clic droit, créer un groupe. Voilà pour notre deuxième profil de plainte. Ok, pour le troisième, on va se choisir un modèle un petit peu plus travaillé. On va dessiner une plainte moulurée style Louis XVI. C'est une plainte qui est généralement utilisée dans les appartements haussmanniens et qui existe dans différentes tailles. Alors nous, on va prendre un modèle d'une épaisseur de 16 mm et d'une hauteur de 140 mm. Allez, c'est parti. Je sélectionne l'outil rectangle et je commence à modéliser mon troisième profil. Voilà, donc on a dit 16 mm d'épaisseur et une hauteur de 140 mm. Je valide avec la touche Entrée. Je conserve mon outil rectangle pour dessiner le socle que je mets à une hauteur de 110 mm. Je valide. Je prends l'outil ligne pour dessiner mon petit décrochement qui est juste là. Voilà. Je vais dessiner ma première courbe avec l'outil arc à 2 points. Et ma contre-courbe avec l'outil arc par 3 points. Voilà, je vais nettoyer ma forme avec l'outil effacer que je sélectionne. Je vais lier maintenant ma courbe et ma contre-courbe pour qu'elles ne forment qu'un seul et même élément, afin d'éviter de voir apparaître la jonction lorsqu'on va poser la plainte dans notre pièce. C'est exactement la même manipulation que la plainte précédente. Alors je sélectionne ma courbe et ma contre-courbe. J'ai sélectionné ma face, mais je vais traiter uniquement les segments. Clic droit, souder les arêtes. Je vais maintenant faire un groupe de mon profil de plainte. Je double-clique, clic droit,
créer un groupe. Toujours créer un groupe, c'est très important. Voilà, on a nos 3 profils de plainte. Alors, petite astuce, lorsque vous dessinez un profil de plainte, généralement les plaintes sont biseautées juste à ce niveau-là. Ne dessinez pas ce biseau, sinon vous allez avoir du mal à bien positionner votre plainte, car c'est par ce coin que l'on va saisir le profil pour l'installer au bas de notre mur. Bon, et bien maintenant qu'on a les profils, on va pouvoir les utiliser pour installer les plaintes dans une pièce entière. Alors j'ai préparé une scène avec une pièce, on n'a plus qu'à cliquer dessus. Alors concrètement, comment on va s'y prendre pour installer notre plainte dans une pièce entière? On choisit le profil de plainte qui nous intéresse. Alors pour ma part, ça va être la plainte de style Louis XVI. Je vais la sélectionner et je vais la placer à la jonction entre le bas de mon mur et le sol. Allez, c'est parti. Je prends l'outil déplacer. Je saisis mon profil de plainte à la base. Je l'amène en bas de mon mur. Je rentre à l'intérieur de mon groupe en double-cliquant dessus. Et je vais tracer le chemin que doit emprunter ma plainte le long de mon mur avec l'outil ligne. C'est parti. Voilà, j'appuie sur Escape pour quitter l'outil ligne. Hop. Alors on a notre profil de plainte qui est installé. On a notre cheminement qui est tracé et maintenant on va dire à SketchUp, je veux que mon profil suive mon cheminement. Alors comment faire? Je vais sélectionner l'ensemble de mes segments. Soit un par un, mais alors là c'est vraiment pas la méthode la plus rapide et la plus efficace, donc c'est vraiment pas la méthode que je vous conseille. Soit en sélectionnant l'ensemble des éléments qui se trouvent dans mon groupe et en désélectionnant le profil de la plainte pour qu'il ne reste que les segments. Bon, en clair, je sélectionne tout et je désélectionne le profil de plainte. Je suis déjà dans mon groupe, donc je vais dans un premier temps tout sélectionner. Commande A sur Mac ou CTRL A sur PC, ou alors je triple-clique sur mon profil. Pour ma part, je vais faire commande A. J'ai tout sélectionné. Je vais maintenant désélectionner mon profil de plainte. J'enfonce les touches Shift Option sur Mac ou Shift Ctrl sur PC et je reste bien appuyé dessus. Vous pouvez voir qu'il y a un moins qui s'affiche à l'écran juste à côté de la flèche de sélection. Et je double-clique sur le profil de la plainte. Vous pouvez relâcher vos touches et il ne reste plus qu'à sélectionner l'outil Suivez-moi et à cliquer sur votre profil. Voilà. Je clique sur ma dernière scène pour avoir le rendu vu de l'intérieur. Et on peut constater que ma plainte est posée dans l'intégralité de ma pièce. Et voilà, vous savez maintenant comment dessiner une plainte avec SketchUp. Alors n'hésitez pas à télécharger le fichier SketchUp directement sur le blog, c'est gratuit. Et ça vous permettra de récupérer les profils de plainte qu'on vient de dessiner et de vous entraîner à modéliser. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le mettre en commentaire, me mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également faire un petit tour sur le blog et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Ciao!